miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son sein courroux, fermé mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Bonsoir à vous tous, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, nous allons tout d'abord rendre grâce à Dieu pour la journée que nous avons passée et surtout le travail que nous avons accompli au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu aussi pour ce privilège qu'il m'a accordé pour vous conduire dans ce temps de prière du soir et aussi pour partager sa parole avec vous. Tout de suite, nous allons nous tourner vers le trône de grâce de notre Seigneur Jésus pour lui demander pardon pour tous nos péchés, nos manquements, nos erreurs. Nous allons tourner vers celui
celui qui est parti à la croix pour le pardon de tous nos péchés. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Ensemble, nous allons dire la prière pénitentielle. Dieu de miséricorde, nous confessons, nous avons péché contre toi et en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde et vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur et qui vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint qui vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par les voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles et les siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter les lectures. Nous allons nous abreuver de cette parole que Dieu nous donne ce soir. Le psaume 94. Ô Dieu vengeur, Seigneur Dieu vengeur, manifeste-toi, juge du monde, oppose-toi aux arrogants, fais retomber sur eux le mal qu'ils ont commis. Seigneur, jusqu'à quand les méchants seront-ils à la fête? Oui, jusqu'à quand? Ils profèrent grossièreté et insolence. Ils font les fanfarons. Tous ces gens qui causent le malheur des autres, ils oppriment ton peuple. Seigneur, ils maltraitent ceux qui t'appartiennent. Ils tuent froidement la veuve et l'immigré. Ils assassinent les orphelins et ils ajoutent le Seigneur ne voit rien. Le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. Attention, gens les plus bêtes du monde, idiots, quand vous mettrez-vous à réfléchir? Le Seigneur qui a planté l'oreille de l'homme, est-il incapable d'entendre? Lui qui a façonné l'œil, est-il incapable de voir? Lui qui corrige les nations, est-il incapable de punir? Lui qui apprend aux humains à comprendre, lui, le Seigneur, connaît les projets des humains. Ce n'est que du vent, il le sait bien. Seigneur, heureux celui que tu corriges et que tu éduques par ta loi. Il peut rester calme au jour du malheur, tandis qu'un piège se creuse pour les méchants. Non, le Seigneur ne rejette pas son peuple, il n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Oui, il y aura de nouveau une justice, et tous les hommes au cœur droit l'approuveront. Ah, comme j'aimerais avoir un défenseur contre ces gens malfaisants, un avocat contre ces fauteurs de malheur. Si le Seigneur ne m'avait pas secouru, je ne serais pas loin du pays du silence. Chaque fois que j'ai dit « Je ne tiens plus debout », ta bonté, Seigneur, m'a soutenu. Et quand j'avais le cœur surchargé de soucis, tu m'as consolé, tu m'as rendu la joie. As-tu quelque chose de commun avec ces juges criminels qui créent la misère au mépris des lois? Ils s'en prennent aux honnêtes gens, ils condamnent l'innocent, mais le Seigneur a été ma forteresse, mon Dieu, le rocher, où j'ai trouvé refuge.
Il a fait tomber sur eux leurs crimes. Il s'est servi de leur propre méchanceté pour les réduire à rien. Lui, le Seigneur, notre Dieu. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. Genèse chapitre 3, versets 1 à 24. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'il était nu, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris.
C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Ici se termine la lecture. Nous allons maintenant écouter l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 22, les versets 1 à 14. Jésus, prenant la parole, parla de nouveau en parabole et il dit : « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : « Dites aux conviés : voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Ici prend fin la lecture. Cette portion du livre de la Genèse nous présente la ruine complète de la relation de l'être humain et son Dieu créateur, un problème qui nous a occupés jusqu'à présent. Voyons que dans Genèse chapitre 3, que le serpent entre sur la scène avec une question insolente qui, bien sûr, avait pour but de jeter du doute sur la révélation divine. Quoi ? Dieu a dit : « Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. » Alors donc, cette question avait représenté un petit peu cette ruse du malin, qui était de semer le doute et la tentation dans le cœur du croyant, d'Ève, des créatures de Dieu. Mais malheureusement, le tentateur avait séduit Ève, et elle avait vu que l'arbre était bon à manger et agréable, bien sûr, à la vue, et que cet arbre était vraiment précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, Ève succomba à la tentation et elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à Adam, son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors nous voyons que l'ennemi avait cette tactique qui consistait à
entrer en contact avec Ève. Donc, sûrement, le moment où elle était seule. Ensuite, elle donna une partie de ce fruit défendu par Dieu à son mari, Adam, qui était à ce moment-là auprès d'elle. Et Adam mangea de ce fruit. Donc, les conséquences de cette simple désobéissance étaient vraiment très, très graves, car Dieu ne pouvait plus rester en leur présence, parce qu'ils étaient devenus des pécheurs. Nous savons que Dieu, il aime tous les pécheurs. Il aime toutes les créatures. Il aime surtout tous les humains. Dans Jean chapitre 3, l'Évangile nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais malheureusement, Dieu qui aime les pécheurs, mais il déteste les péchés. Parce que lui, il est un Dieu qui est saint, qui est pur, et qui ne peut pas, bien sûr, être dans la présence du péché. Et c'est ainsi, mes chers amis, que le péché, malheureusement, est entré dans le monde à travers la chute de l'être humain, Adam et Ève. Alors, et pensez qu'à ce moment-là, que le grand amour de Dieu les préserverait des conséquences de leur péché. Mais malheureusement, Dieu les chassa du jardin d'Éden. C'est alors que les grandes souffrances ont commencé. Ces grandes souffrances sont entrées dans le monde, tout comme la guerre, les crimes, la maladie, la violence en toute forme, mais aussi la mort physique, aussi bien que la mort éternelle. Aujourd'hui, encore, le tentateur manipule toujours les personnes pour son propre intérêt, en leur suggérant des fausses pensées à l'égard de Dieu et en leur faisant avoir des faux espoirs afin de les conduire au péché, c'est-à-dire la séparation avec leur Dieu. C'est pour cela que nous avons, pour résister à cela, nous avons à nous appuyer sur la parole de Dieu, afin de rejeter toute forme de péché. En nous-mêmes, nous sommes faibles. En nous-mêmes, nous n'allons pas pouvoir résister à toutes les tentations, à toutes les ruses de la force du mal. Mais la parole qui est en nous va nous donner cette force de pouvoir résister. Et la parole nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le malin ne peut jamais nous contraindre à faire le mal. Cependant, si nous sommes faibles dans la foi, il peut dominer notre esprit, et si nous cédons, bien sûr, à son influence. Là, peut-être, je vais prendre un exemple. C'est bien sûr l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert principalement. On peut retrouver cela dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 4. Ce moment où Christ lui-même était dans le désert,
et où, bien sûr, où l'ennemi, le tentateur plein de ruses, et voulait prendre avantage, bien sûr, de l'humanité du Christ. Alors, nous pouvons réfléchir là-dessus ce soir. Alors, c'était par les mêmes moyens que le tentateur avait procédé avec Adam et Ève, c'est-à-dire c'est de présenter la gloire et la puissance à Christ. Mais Jésus déclara à Satan, « Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Le Seigneur Jésus, dans sa lutte avec Satan, applique la parole avec justesse et une parfaite exactitude. Pourquoi? Parce que Jésus se nourrissait de cette parole chaque jour. Et cette parole était ancrée en lui-même, et lui-même il était la parole. Ève, par contre, avait agi différemment, car elle avait mis en doute la parole de Dieu. Dieu gardera tous ceux qui marchent dans le sentier de l'obéissance. Et si on s'éloigne de ce sentier, c'est sûr qu'on s'approchera sur le sentier de l'ennemi de notre âme. Mes chers amis, notre Seigneur nous adresse cette parole ce soir. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Si toutefois nous sommes exposés à la tentation de faire le mal, il faudra cependant ne pas perdre courage. Souvent, quand nous nous trouvons dans une situation difficile, il faut que nous arrivions à maîtriser cette situation, pas par notre propre force, bien sûr, mais par la parole de Dieu qui est ancrée en nous. Et aussi, nous avons à revendiquer avec foi les promesses divines qui produisent ainsi des fruits d'obéissance. Le Seigneur avait subi ces tentations, mais il est sorti victorieux dans ce combat. Et nous aussi, que nous pouvons marcher chaque jour de victoire en victoire. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout à moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit à moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Nous allons maintenant dire ensemble le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, et s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles, il comble de bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles et des siècles. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli, descendu aux enfers le troisième jour et ressuscité des morts, est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles et des siècles. Amen. Invocation série B. Demandons au Seigneur que ce soit tout entier, soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne nouvelle. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés, la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom.
et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints. Nous confions les uns les autres au Christ en lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Collecte pour la paix. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne-nous à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, et que la terre entière t'adore et te chante, et que toutes les nations t'obéissent, et que toutes tes langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Oui Seigneur, nous te prions, nous continuons à te prier ce soir, pour nous-mêmes, Seigneur, pour notre famille, pour notre travail, pour tout ce que nous sommes en train de faire, Seigneur, pour ton Église. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui souffrent, Seigneur, que ce soit même dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Nous te supplions, Seigneur, de les délivrer de tout mal, de tout esprit de maladie. Oui, Seigneur, nous prions aussi pour notre pays, afin que tu bénisses notre pays, notre société, et que nous puissions continuer à avancer et dans la justice, dans ce bonheur où il y a cette paix entre les communautés. Nous prions pour tous ceux qui ont la charge de notre pays, afin que tu les bénisses, Seigneur, que tu les remplis d'amour et de justice dans leur cœur. Aujourd'hui, Seigneur, nous plaçons aussi notre Église, et spécialement notre diocèse, notre évêque, notre bishop Sténiou, et aussi tous ceux qui ont la charge de ton Église. Et nous bénissons, Seigneur, tous ceux qui se sont engagés à te suivre et qui sont comme des sacrifices vivants et qui donnent beaucoup de leur temps pour faire avancer ton royaume. Oui, Seigneur, nous prions aussi pour notre monde qui a bien besoin, Seigneur, de ta paix, Seigneur, là où il y a la guerre, là où il y a la violence, où il y a la misère, où il y a la pauvreté, Seigneur. Que toi, Seigneur, tu peux assister ces nations, Seigneur, que tu puisses les bénir et les fortifier, Seigneur, dans les temps d'épreuve, Seigneur. Oui, Père éternel, nous plaçons, Seigneur, toutes ces prières dans le nom puissant de Jésus-Christ. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés dans notre vie. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ce que tu as fait. Te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles de bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, lui qui est venu comme le pain de vie pour nous donner la vie éternelle avec toi. Et tu nous donnes aussi les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, Seigneur, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice, dans la sainteté, tout au long de nos jours. Nous le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons conclure maintenant ce temps de prière avec, bien sûr, la prière de Saint Jean Chrysostome.
Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime nos prières communes. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 réuniraient en son nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Allons dire la grâce ensemble, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Et que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, mes chers amis, je vous remercie d'avoir participé à ce temps de prière et je vous souhaite maintenant de passer une très bonne nuit et que le Seigneur vous protège et vous bénisse. À bientôt. Au revoir. C'est une balade au Texas. Tous les peuples du monde adorent Dieu. Mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. Mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. De mon Jésus, j'aurai l'amour. Jésus, j'aurai l'amour. J'aurai l'amour jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours sa tendre main. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De marcher